Salma est officiellement Madame Bathily. Wouh, bravo à elle, hein, franchement, que du bonheur qu'elle mérite, hein, parce que Salma came a long way. Elle a enfin droit à un petit bonheur avant la tempête qui va arriver, parce que c'est clair que les choses ne seront pas toujours roses. Parlons de cet épisode 11, c'est tellement symbolique, hein, ce chiffre 11, 1 plus 1 equals 1. Salma et Bachir n'en font qu'un maintenant, et ouais les gars, chaque détail compte. Donc parlons de cet épisode que j'ai trouvé un tout petit peu long, hein, limite un peu trop long, mais on comprend bien que c'était très important de montrer toutes les étapes du mariage et surtout l'importance du mariage dans la religion. Donc il fallait vraiment tout nous montrer, hein, tout le processus et l'implication des parents, hein, dans ce processus. On observe qu'ils ont vraiment béni les enfants, ils les ont accompagnés, hein, dans leur nouvelle vie, surtout Salma, et ça y est, elle a officiellement quitté sa famille. J'ai trouvé ça ouf que la famille de Bachir ne l'ait jamais vue, hein, jusqu'au jour J. Comme quoi, comme je le disais dans la revue précédente, la famille n'a pas eu son mot à dire dans le choix de Bachir. Tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est donner leur bénédiction et surtout lui faire confiance. Malgré tout ce bonheur, toutes ces bénédictions, toute cette bonne vibes qu'il y a dans l'air là, on sent que le passé de Salma est en train de la rattraper petit à petit. Son passé ressurgit en fait à chaque fois. Et ses ennemis vont clairement s'en servir, hein, pour s'en prendre à elle. Donc va falloir que le couple reste fort. Leur vœu de mariage en toute intimité comme ça, c'était vraiment important. Parce qu'il va falloir mettre en pratique tous ces mots, hein, ça c'est clair. Il va falloir que Salma soit prête à recevoir tous les coups de tous les côtés. Et surtout, va falloir que Rachid ne se laisse pas influencer. Mais j'ai de l'espoir parce qu'il connaît Salma, il la connaît par cœur. Il l'a connue dans ses pires moments. Donc je ne sais pas ce que les gens pourraient dire, hein, pour lui faire changer d'avis par rapport à l'amour qu'il ressent pour cette femme. Seul lui connaît la véritable Salma. Il sait très bien qu'il l'a épousée vierge. Parce que c'est une problématique qui va revenir, hein, ça c'est sûr. Les gens vont commencer à dire t'as été escorte et tout ça et tu prétends être vierge. Salma n'a aucun souci à se faire, hein, parce qu'il y a eu des preuves de sa virginité. J'ai tellement aimé les parallélismes qu'il y a eu tout au long de l'épisode. Il y en a eu plusieurs, hein. Le début et la fin de l'épisode étaient parallèles. Les deux personnages se sont réveillés tout seuls pour la dernière fois pour se coucher avec l'amour de leur vie pour la première fois et pour toute la vie, hein. On a encore retrouvé cette notion d'être sur la même longueur d'onde avec les deux personnages qui dès le réveil avaient à peu près la même routine. Ils priaient au même moment, ils ressentaient les mêmes émotions et ils ont clairement tous deux envie que ce mariage réussisse. Un autre très joli parallèle qu'il y a eu, c'était par rapport à la virginité de Salma, symbolisée par le biceps renversé, hein, sur le mouchoir blanc. C'était une très belle façon de représenter la perte de virginité sans tomber dans le vulgaire. Ça a vraiment été très bien pensé. Et ce verre de biceps représentait aussi la colère de Asta. Parce que on constate que elle et sa mère étaient les seules à ne pas assister au mariage. Ça se voit qu'elles ont le seum et j'espère que la mère de Rachid va demander à sa soeur pourquoi elle n'était pas là quand même. Asta et sa mère sont déçues et en colère et ce verre de bissap représente leur vengeance. Ça va saigner les gars. Khadija elle avait dit, hein, qu'elle était prête à tout pour que cette union ne se fasse pas ou ne réussisse pas. Donc ça ne sent clairement pas bon. Le couple est en danger, la famille, hein, est en danger et le sang va peut-être couler. Un autre parallèle qu'il y a eu, c'était entre Raki et Salma. On nous a montré Raki qui se donne à n'importe quel homme. Le fait de ne pas montrer son visage symbolisait le fait que ça n'avait même pas d'importance, hein. Raki peut se donner à n'importe quel homme alors que Salma de l'autre côté se donnait à l'homme de sa vie. Est-ce que vous avez vu Soumaya? Oh God, je me disais, oh no Soumaya, you are fighting the wrong battle. Comme la plupart des gens, Soumaya a jugé Salma direct, sans même la connaître, sans même avoir posé les yeux sur elle. Oui, elle l'a jamais vue. Oh, Soumaya, elle a abusé. Je me suis dit, oh là là, mais comment tu perds ton temps ma chérie? Ça se trouve c'est Salma qui va t'aider même pour ton mariage là. Parce que pendant la scène où Raki a eu son rendez-vous de sadomaso là, on nous a pas montré la tête du personnage, mais je sais pas pourquoi j'ai tout de suite pensé au mari de Soumaya. Même si le personnage qu'on nous a montré était un peu plus foncé que son mari, je sais pas. Comme ça fait longtemps qu'on l'a pas revu aussi. Du coup je me suis dit, maintenant que Salma fait partie de la famille, elle va voir le mari de Soumaya et elle va pouvoir lui dire que ma chérie, ton mari
mari n'est pas fidèle. Sachant que Moulay connaît le mari de Soumaya, n'hésitez pas à me rappeler son nom s'il vous plaît dans les commentaires. Je sais même pas s'il est dans le générique, je crois pas. Moulay le connaît, tu vois, ils font dans de la drogue ensemble, donc c'est sûr que Salma l'a déjà vu. Peut-être que Moulay a chargé Salma de lui tenir compagnie. Peut-être que c'est ce passé dont Salma a honte qui va l'aider à sauver les autres. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi dans les commentaires. Depuis le début, je me dis, mais comment ça se fait que ces deux personnages sont mariés? Même Soumaya n'a rien à voir avec son mari. Et c'est sûrement l'une des raisons pour lesquelles il va voir ailleurs, en fait. Pour aller satisfaire ses fantasmes ailleurs ou je ne sais quoi. Parce que là, c'était clairement du SM, hein, avec tous ces instruments qui étaient sur le lit, là. Asta serait-elle juste une meuf parmi tant d'autres avec qui le mari de Soumaya est sorti? Voir Asta toute seule comme ça dans ce pub indiquait clairement sa défaite. Hein. Ça se lit sur son visage qu'elle n'a pas envie de s'avouer vaincue. Elle assume pas en fait hein, que Rachid ait osé épouser quelqu'un d'autre. Et le plus étonnant dans cette mise en scène, c'est que ça nous démontrait l'état d'esprit d'Asta. C'est quelqu'un qui est très seul en vrai. On pourrait même dire perdu, mal accompagné aussi hein, dans tous les sens du terme. Malgré le fait que ses cousines, ses cousins et la famille de ses cousins soient pieux, bah c'est pas pareil pour elle. Et c'était la même chose du côté de Salma, sa cousine là qui est venue la juger vite fait bien fait. En fait ça nous prouve que tout le monde ne sera pas forcément heureux pour toi. Hein. No matter how much you change, même si ça fait 40 ans que tu as changé, il y aura toujours des personnes pour te rappeler ton passé. Donc l'idéal c'est d'assumer. Ça se voit que pour l'instant ça lui fait encore mal hein, à Salma parce que son changement il est récent, mais faudrait qu'elle apprenne à clap back à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui lui fait une réflexion comme ça. Faudrait qu'elle apprenne à répliquer directement et assumer son passé hein, tout simplement parce que de toute façon aujourd'hui elle n'est plus du tout la même personne. Parlons maintenant de Raki, ce personnage qu'on adore, qui est hyper deep, hyper intéressant. Raki, ça se voit qu'elle commence à en avoir marre de cette vie. Hein. Même lorsqu'elle partait à son rendez-vous, elle était en train de fake it. Depuis le changement de Salma, elle s'est rendue compte de beaucoup de choses. Ça se voit que ça cogite là-dedans. Raki a toujours été envieuse de Salma et encore plus maintenant qu'elle s'est rendue compte à quel point Salma a changé. Elle a épousé un riche milliardaire. Ça lui donne envie de rêver à quelque chose de meilleur pour elle aussi. Hein. Ça lui donne une lueur d'espoir, l'envie de changer. Mais à chaque fois que Raki se permet de rêver, ne serait-ce qu'un instant, Moulay est là pour lui rappeler sa réalité. Pour la faire redescendre sur terre. Oh là là. C'est ça notre vie. Le fait qu'il compare la situation de Salma à un conte de fées veut clairement dire que hey, ma vieille, arrête de rêver. La princesse de la nuit a trouvé son capot. Ça se passe comme ça dans les contes de fées, non? Ça ne t'arrivera jamais, même dans tes rêves les plus fous. Moulay, c'est vraiment le contraire de l'ange gardien. Toujours là quand il faut pas. On peut pas s'empêcher de le comparer avec l'ange gardien de Salma. Hein. Il y a clairement un clash entre ange et démon et ce sera difficile pour Raki de se débarrasser de ce démon. J'ai tellement envie que Raki fuit, qu'elle se barre quelque part, je te jure. Elle peut pas continuer comme ça. Psychologiquement, elle est clairement down et à chaque fois ça va pas, bah, elle se réfugie dans la drogue et elle reste dans ce cercle vicieux vraiment difficile hein, d'en sortir. Quelque chose d'intéressant dans cet épisode, c'est le fait qu'on ait tellement insisté hein, sur la virginité de Salma. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la conversation qu'elle a eue avec la femme de Tidjane. Salma avait raison sur toute la ligne. Hein. La virginité ne garantit pas le respect. C'était une belle conversation pour ne pas faire culpabiliser ceux qui n'ont pas attendu jusqu'au mariage, ceux qui n'ont pas gardé leur virginité jusqu'au mariage. J'ai remarqué que la série prend toujours des pincettes hein, parce que c'est clairement des thèmes très délicats qui sont abordés. Et ce qui revient toujours, c'est vraiment cette importance de ne pas juger les autres. Que tu sois sur la bonne voie ou sur la mauvaise voie, faut toujours garder en tête que only God can judge you. Mais ce qui était quand même intéressant, c'est de voir comment on insiste justement sur la virginité de Salma, mais pas tellement sur Rachid, sachant que Rachid aussi est vierge. Il n'a jamais été avec aucune femme, il a toujours été élevé dans une famille pieuse, croyante, il a toujours fait les choses bien, selon sa foi et ses principes. Et pourtant, la conversation autour de la virginité n'était pas aussi sérieuse qu'avec Salma, quoi. Pour Salma, ça pèse lourd, hein, le fait d'être vierge. C'est clairement la réputation de ta famille qui en dépend même parfois dans certaines cultures. Après la première nuit de noces, c'est une fierté pour certains parents de dire à tout le monde que leur fille était vierge hein, lorsqu'elle s'est mariée. Donc il y a beaucoup de pression du côté des femmes, mais moins du côté des hommes. Hein. Ils en ont rigolé carrément avec son père, alors que c'est tout aussi important hein, pour les hommes. Un élément clé de cet épisode, c'était la pluie. Il a plu à plusieurs reprises, surtout la nuit, pour nous rappeler que la tempête est sur le point
d'éclater. Tout a été très calme jusqu'ici, mais je pense que c'est maintenant que la série commence les gars. Une chose dont on peut être sûr, c'est que ni Salma ni Rachid ne mourront, parce que dans la revue précédente, quelqu'un m'a dit dans les commentaires qu'ils ne mourraient pas, aucun des personnages ne mourrait dans la chronique, mais l'adaptation cinématographique ne restera pas forcément fidèle à la chronique les gars, donc faut s'attendre à tout. En tout cas, je tenais à vous dire merci. Merci à vous de ne pas avoir spoilé jusqu'ici, parce que franchement, je n'ai reçu aucun spoil jusqu'ici. Je ne sais pas du tout de quoi parle la chronique. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui l'ont lu, plus d'une fois, plus de 2, plus de 3 fois. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent cette chronique par cœur. Mais à chaque fois que je descends dans les commentaires, je ne vois aucun spoil. Donc merci beaucoup de garder le suspense et de nous laisser découvrir cette histoire au fur et à mesure. Je vous remercie aussi d'avoir regardé cette revue jusqu'au bout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!